Bienvenue sur Taille. Alors aujourd'hui vous allez découvrir ma dernière création qui est un sac à main de forme boule, noir et gris argenté. Je vous laisserai découvrir en images ainsi que le tuto et le patron. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Donc nous allons mettre la fermeture éclair. Donc je prends ma fermeture éclair. Je pose mon tissu à l'envers. Je vais le positionner au milieu de ma fermeture éclair. Voilà, et je vais poser ma doublure. Côté endroit cette fois-ci à l'intérieur. Du coup les deux tissus se retrouvent à l'intérieur côté endroit et je l'aligne. Voilà, je vais coudre tout le long. Voilà, la couture de la fermeture éclair d'un côté est faite. Je retourne mon travail et je vais faire une couture au plus proche du bord, tout le long. Maintenant que ma couture est faite, je vais positionner mon côté pour mesurer mon excédent de tissu pour pouvoir poser l'autre fermeture éclair. Donc, prenez bien votre temps pour bien positionner. Voilà. Donc on arrive
On arrive au bout de la roue. Donc, ici, vous voyez, vous avez la fermeture éclair. Donc, l'angle, il arrive là. Vous mesurez 1 cm. Voilà, ça donne ici. Donc, moi, j'ai un excédent de 2 cm. Donc, je vais découper 2 cm. Donc maintenant, je vais désolidariser ma fermeture éclair. Donc je mets les dents vers moi et je vais poser le tissu à l'envers, bien au bout. Hop, on va déposer les pinces et on fait comme tout à l'heure. Et on va coudre tout le long. Donc voilà, la couture est faite. Nous allons retourner notre travail. Voilà. Et nous allons faire comme tout à l'heure. Nous allons piquer au plus près du bord. Maintenant que mes fermetures éclairs sont cousues, je vais coudre tout le long de chaque côté pour maintenir le tissu en place. Donc nos fermetures éclairs sont cousues. Nous allons mettre le zip. Hop là, évident. Alors, hop, on le rentre d'un côté. Voilà. Et ici, on va découper sur environ 1 cm. On enlève les dents. Donc, et voilà. On fait un petit coup en aller-retour pour être sûr. Voilà, notre zip est mis. Donc j'ai placé le curseur au milieu et là je vais fermer les coutures de chaque côté. Voilà, mes coutures sont donc faites pour arrêter le zip et maintenant je vais découper l'excédent de fermeture éclair de chaque côté. Donc j'ai mes deux petits rectangles pour les attaches, je vais les plier en deux, faire une couture de chaque côté, la même chose pour le deuxième. Voilà, mes petites languettes sont cousues, on va les positionner sur le sac. Donc on va les mettre voilà, donc là hop, un petit bien au milieu, voilà, et pareil pour l'autre côté. Bien au milieu. Et nous allons donc coudre de chaque côté. Donc le sac, je l'ai retourné à l'envers. J'ai bien pris le fait de bien ouvrir la fermeture éclair pour ne pas rester coincé. Hein. Et nous allons mettre les côtés. Hop, hop, hop. Donc, voilà. On pose endroit contre endroit à l'intérieur. Moi je vais commencer, j'ai plutôt envie de commencer par l'anse.
Voilà, tout mon tour est fait. Donc maintenant, je vais piquer tout le tour. Voilà, et donc on va faire la même chose pour l'autre côté. Maintenant, il reste plus qu'à poser du biais tout autour pour éviter le tissu qui s'effiloche et de voir les différentes épaisseurs. Alors, le biais est posé, comme vous pouvez le voir, ça fait propre. Voilà, et maintenant nous allons retourner le sac sur l'endroit. Alors maintenant nous allons poser l'anse. Donc nous allons passer notre sangle à l'intérieur de la boucle. Voilà. Nous allons faire un retour de 2 cm. Voilà. Nous refermons la sangle et nous allons coudre ici en croix, un rectangle avec la croix dedans sur nos 2 cm. Ça y est, ma sangle est bien cousue. Donc, hop, je pousse mon sac, je continue l'anse bien à l'endroit. Je prends mon mousqueton, je passe une première fois, je pousse le curseur, je passe là. Voilà. Je prends mon sac, je passe à l'intérieur de ma boucle et là, hop, pour qu'on puisse voir. Voilà. Donc là, je vais faire un peu d'humour pour qu'on puisse mieux voir l'intérieur. Ma sangle, je la passe, je pousse le curseur à l'opposé, je passe contre moi. Le curseur, je le pousse vers moi pour pouvoir repasser dans la boucle, côté opposé. Voilà. Je fais un rentré de 2 cm et je vais coudre sur le bord extérieur ici. Je mets mes petites pinces pour pas que ça s'en aille. Voilà. Et je vais faire la même couture en rectangle avec une croix.